Écoutez attentivement. Le fait que ces mots soient parvenus à votre oreille en cet instant n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Un profond et fondamental réaménagement est en cours dans les fondations mêmes de votre âme. Vous n'étiez pas censé manquer cela. Vous vous tenez au bord absolu d'un tournant majeur, un seuil vers lequel votre esprit vous pousse depuis des années. Même si vous ne trouviez pas les mots pour définir la pression que vous ressentiez, ce que vous êtes sur le point d'explorer dans les prochaines minutes n'est pas une motivation superficielle et éphémère. C'est le dévoilement d'un processus psychologique profond, un processus que j'ai Carl Jung identifié comme le moment où l'âme commence son voyage de réappropriation. Ce voyage a ses propres signes, ses propres messagers. Il laisse sa propre traînée de miettes de pain dans votre vie quotidienne. Et que vous le réalisiez ou non, vous marchez déjà sur ce chemin. Découvrons ensemble ce que votre propre esprit essaie de vous dire depuis des mois. Il y a des moments dans la vie où le tissu de la réalité semble bourdonner à une fréquence différente, non pas plus fort, mais avec plus de densité. Vous traversez une journée ordinaire lorsqu'une pensée arrive dans votre esprit qui vous semble ne pas vous appartenir. Ou vous entendez une vieille chanson oubliée 3 fois en un seul après-midi provenant de 3 sources différentes. Peut-être tirez-vous un livre au hasard d'une étagère et il s'ouvre exactement sur le passage qui répond directement à une question qui vous pèse sur le cœur. La plupart des gens rejettent ces choses comme étant aléatoires, un caprice du destin et passent à autre chose. Mais vous sentez quelque chose de plus. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des exemples de ce que la psychologie analytique appelle la synchronicité. Je l'ai vu non pas comme le hasard, mais comme un principe d'ordre fondamental de l'univers opérant au-delà des lois de cause à effet. C'est l'intersection sacrée où votre monde intérieur et le monde extérieur se touchent, se reflètent mutuellement et révèlent un sens caché partagé. Votre âme ne fonctionne pas selon un emploi du temps. Elle ne pense pas en registre ou en liste de tâches. Son langage est celui des images, des symboles de ces rencontres étranges qui vous font vous arrêter et vous interroger. Lorsqu'un grand retour intérieur approche, l'inconscient envoie ses éclaireurs. Il vous prépare même lorsque vous ignorez à quoi vous êtes préparé. Cette préparation se déroule sous le plancher de votre conscience. Vous ressentez une agitation. Vous ne pouvez nommer un désir ardent pour quelque chose que vous ne parvenez pas à définir. Une pression monte de l'intérieur qui vous fait fixer le plafond au milieu de la nuit. Votre corps est le premier à le savoir. Votre peau pourrait être plus sensible, votre ouïe plus aiguisée. Certaines personnes rapportent sentir une odeur de leur enfance qui n'était pas présente depuis des décennies ou voir les couleurs d'un coucher de soleil avec une intensité presque douloureuse. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre psyché qui étend son antenne sentant qu'un profond réétalonnage est à l'horizon. Ce que vous vivez comme une prémonition est en réalité un écho de vous-même, un écho de la personne que vous étiez avant. Le monde vous a appris à vous rétrécir, à vous faire plus petit. J'ai parlé du soi comme du véritable centre et de la totalité de la personnalité. Ce soi n'est pas votre ego, pas la persona soignée que vous présentez au monde. C'est le noyau indestructible qui se trouve sous toutes les couches de conditionnement de trauma et de mécanismes de survie. Quand un retour est imminent, c'est parce que ce noyau a commencé à s'éveiller. Il exige d'être vu. Il en a fini d'être invisible. La question n'est pas de savoir si vous vous sentez prêt. La question est de savoir si vous êtes disposé à voir les signes que vos propres profondeurs vous envoient. Avez-vous remarqué dernièrement que d'anciennes passions ne vous animent plus? Que des amitiés qui vous ont soutenu pendant des années vous semblent maintenant étrangement vides? Que des activités dans lesquelles vous investissiez corps et âme ont perdu leur résonance? Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. Votre psyché fait de la place. Elle prépare la scène pour quelque chose de bien plus substantiel pour vous, dans votre forme la plus authentique. Un retour n'est pas synonyme de recul. Ce n'est pas un souhait sentimental pour un passé révolu. Le mot « homecoming », retour au foyer en anglais, détient une puissance différente. Il implique le retour à un territoire qui a toujours été le vôtre mais dont vous avez été exilé. Cela signifie récupérer les parties de vous qui ont été ensevelies sous les décombres des attentes des autres. Vous ne revenez pas à un état antérieur.
Vous revenez à vous-même, à la puissance indomptée qui existait avant que la peur ne vous apprenne à vous taire, à la clarté perçante que vous possédiez avant d'apprendre à vous trahir en échange de l'acceptation. J'ai établi une distinction cruciale entre ce qui est imposé de l'extérieur et ce qui grandit de l'intérieur. La plupart des gens vivent une vie scénarisée par des forces externes, les ambitions de leurs parents, les codes de leur culture, les désirs de leurs partenaires. Ils jouent dans une pièce pour laquelle ils n'ont jamais auditionné. Et puis un jour, après des années ou des décennies, quelque chose se brise en eux, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que leur âme ne supporte plus de vivre en exil. Votre retour commence à l'instant où vous réalisez que vous jouez un rôle, que les mots qui sortent de votre bouche ne sont pas les vôtres, que vous êtes assis dans des pièces où votre esprit ne peut pas respirer. Cette prise de conscience fait mal, mais c'est le début de tout. Il y a une différence profonde entre un nouveau départ et un retour au foyer. Un nouveau départ cherche un autre lieu, un nouvel emploi, un nouveau partenaire, quelque chose d'extérieur. Un retour au foyer creuse pour ce qui a été perdu en interne. C'est une fouille archéologique à la recherche de la force que vous avez enterrée la première fois qu'on vous a dit que vous étiez trop de la colère, juste que vous avez dû ravaler pour être considéré comme gentil, de la vérité que vous avez dû taire pour éviter d'être rejeté. Rien de tout cela n'est parti. Cela a été figé dans le temps en attente, mais ce n'est pas mort. Votre retour est l'excavation minutieuse de ces parties vivantes de vous. Tant de gens sont terrifiés par leur propre ampleur. On leur a appris à s'excuser pour l'espace qu'ils occupent, pour leurs besoins, pour leur existence même. Mais cette différence n'est pas votre nature, c'est un comportement appris. Et tout ce qui a été appris peut être désappris. Je décris le processus d'individuation comme le voyage pour devenir qui vous avez toujours été dans votre essence la plus profonde. Pas une meilleure personne, pas une personne plus parfaite, une personne plus vraie. Votre retour n'est pas un projet d'amélioration de soi. Il ne s'agit pas de devenir une bonne personne. Il s'agit de devenir une personne authentique, celle qui n'a plus besoin de mentir pour survivre. Mais avant qu'un tel retour puisse avoir lieu, quelque chose doit mourir. Pas symboliquement, mais dans le paysage réel de votre monde intérieur. Vous ne pouvez pas retourner à votre essence sans d'abord traverser l'obscurité. J'appelle cette descente la Nekia, le voyage dans le monde souterrain de sa propre psyché. Là, dans les caves que vous avez évitées pendant des années, se trouvent les réponses. Là aussi se trouvent les blessures qui n'ont jamais guéri parce qu'on vous a dit de simplement passer à autre chose. Là réside le deuil qu'on ne vous a jamais permis de ressentir, la rage qu'il ne vous a pas été permis d'exprimer, la solitude profonde que vous avez engourdie par des distractions sans fin. Cette descente n'est pas une punition, c'est une condition préalable. Vous ne pouvez pas monter sans d'abord descendre. L'âme a sa propre logique élémentaire. Elle ne vous permet pas de contourner l'abîme, elle vous force à le regarder. Et dans ce regard, il y a une étrange forme de grâce parce que dans l'obscurité, vous ne trouvez pas seulement la douleur. Vous trouvez les morceaux de vous-même que vous avez été contraint d'abandonner en cours de route. L'enfant créatif qui a cessé de peindre parce qu'on lui a dit que c'était une perte de temps. La voix puissante qui s'est tue parce que personne n'écoutait. Le beau rêve qui est mort parce qu'il a été ridiculisé. Tout cela vous attend là, bas, et il n'est jamais trop tard pour le ramener à la lumière. Traversez-vous actuellement une phase de fatigue profonde. Vous vous sentez épuisé, vidé, sans énergie pour les choses qui fonctionnaient autrefois. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'effondrement d'une fausse structure. Pendant des années, vous avez soutenu un bâtiment qui n'a jamais été le vôtre sur une fondation qui n'a jamais été stable. Vous avez défendu une identité qui était un costume. Et maintenant, votre système s'arrête. C'est une bonne chose. C'est nécessaire. L'ancien échafaudage doit tomber pour que votre véritable architecture puisse être révélée. J'ai compris qu'une crise n'est pas un accident. C'est la méthode de correction de cap de l'âme. Il y a une sagesse cachée dans cet effondrement. Votre épuisement vous dit que cette façon de vivre est terminée. Votre vide vous dit que vous avez donné assez de vous-même à des choses qui ne vous honoraient pas. Votre désir de vous retirer vous dit qu'il est temps de rentrer en vous-même. Cessez d'interpréter cela comme un échec.
C'est le début de votre retour à soi, parce que ce n'est que dans le silence, que dans le retrait du bruit du monde que vous pouvez enfin entendre ce que votre âme vous murmure depuis toujours. Et son message est simple: reviens à la maison, reviens à moi. Vous avez porté des masques qui n'étaient pas les vôtres. Certains vous ont été transmis par votre famille. D'autres, vous les avez fabriqués vous-même pour survivre dans différents environnements. Vous avez joué des rôles parce qu'on vous a appris que votre vrai visage n'était pas acceptable. Mais ces masques deviennent insupportablement lourds. Ils vous serrent la gorge, ils vous empêchent de respirer. Votre retour commence lorsque vous osez en retirer un juste un et que vous réalisez qu'il y a toujours de la peau en dessous, que vous êtes toujours là, que vous ne vous évanouissez pas lorsque vous cessez de jouer la comédie. C'est le moment de la plus grande peur, car le masque était aussi un bouclier. Il vous protégeait du jugement, de la critique, d'être seul. Sans lui, vous vous sentez exposé. Et c'est précisément le but. Le retour à soi exige cette vulnérabilité. Il exige que vous vous présentiez sans garantie d'applaudissements, que vous disiez votre vérité sans savoir comment elle sera reçue, que vous ressentiez vos sentiments sans vous en excuser. Ce n'est pas un voyage facile, mais c'est le seul qui mène vraiment quelque part. Maintenant, à ce point de jonction, quelque chose de critique se produit profondément en vous. Un ancien feu recommence à brûler. Ce n'est pas un feu agressif ni destructeur. C'est la flamme de votre propre force vitale, celle que vous avez gardée éteinte pendant si longtemps. Je reconnais que notre ombre, la partie de la psyché que nous réprimons et nions, ne contient pas seulement nos défauts. Elle détient l'énergie vitale brute et indomptée que nous avons dû supprimer pour être acceptables. Votre colère juste est là. Votre créativité indomptée est là. Votre désir sans complexe et votre volonté souveraine féroce sont là. Tout cela était enfermé. Mais ce n'est pas mort. Ça attend. Votre retour est la libération de cette énergie. Imaginez que vous avez gardé une partie sauvage et magnifique de votre esprit enfermée dans un sous-sol pendant des années. Vous l'avez nourrie de restes de distractions et d'activités, mais vous n'avez jamais vraiment ouvert la porte. Et maintenant, cette porte commence à trembler sur ses gonds. Ce qui vous attend derrière n'est pas dangereux. C'est la partie de vous la plus vivante. C'est la puissance qui vous alimente lorsque vous cessez de demander la permission. L'intensité qui vous traverse lorsque vous dites enfin ce que vous pensez vraiment. La joie spontanée qui éclate lorsque vous faites quelque chose simplement parce que vous le voulez, sans avoir besoin de le justifier auprès de qui que ce soit. Cette énergie revient et vous la sentirez avant de pouvoir la nommer. Votre corps se sentira plus éveillé, vos sens plus vivants. Vous commencerez à rejeter les choses que vous tolériez auparavant. Vous quitterez les pièces où vous vous sentez diminué. Vous décevrez les gens qui ne vous aimaient que pour votre conformité. Et pour la première fois, cela vous semblera juste parce que vous commencez à comprendre que votre authenticité est plus importante que leur approbation, que votre vérité est plus sacrée que l'harmonie, que vous préférez être seul est vrai que d'être entouré de personnes qui exigent que vous soyez faux. Il y a un contrat invisible que vous avez signé sans jamais vous en rendre compte. À un moment de votre enfance ou de votre adolescence, vous avez accepté d'échanger votre essence contre un sentiment d'appartenance. Vous avez appris « si je me conforme, je serai aimé. Si je suis silencieux, je serai en sécurité. Si je suis utile, je ne serai pas abandonné. » Ce contrat n'a jamais été écrit. Personne ne vous a présenté un document, mais vous en avez honoré les termes année après année, jusqu'à ce que vous oubliez que vous aviez fait un choix. Votre retour exige que vous mettiez fin à ce contrat. Il exige que vous disiez avec chaque fibre de votre être « Je retire ma signature ». Ce n'est pas une mince décision, car ce contrat vous a défini. Il a dicté la façon dont vous bougez, la façon dont vous parlez, ce que vous vous autorisez à ressentir. Sans lui, vous risquez de ne pas savoir qui vous êtes. Et c'est précisément là que réside votre liberté. Vous ne savez pas qui vous êtes parce que vous n'avez jamais été autorisé à l'être. Maintenant, en ce moment de retour, vous avez la chance de le découvrir. J'ai décrit l'individuation comme un acte de rébellion contre la conscience collective. Vous devez être prêt à trahir les attentes qui n'ont jamais été les vôtres. Vous devez être prêt à décevoir les gens qui aimaient votre adaptation, mais pas vous. Cela ne signifie pas que vous devez devenir dur ou indifférent. Cela signifie que vous devez cesser de vous trahir pour plaire aux autres. Cela signifie que vous apprenez à dire non
sans la tâche corrosive de la culpabilité, que vous quittez les situations où votre vérité n'est pas la bienvenue, que vous cessez d'expliquer, de justifier et de vous excuser pour votre existence. Votre vie n'est pas une plaidoirie au tribunal. Vous ne devez d'explication à personne pour qui vous êtes. Votre retour commence lorsque vous internalisez cela. Et dans ce processus, quelque chose d'étrange et de merveilleux se produit. Vous remarquez que certaines personnes commencent à s'éloigner. Certains que vous considériez comme des amis ne vous comprennent plus soudainement. Ils disent que vous avez changé. Et ils ont raison. Vous avez changé. Vous vous êtes réveillé. Vous êtes revenu à vous-même. Et pour les personnes qui ne connaissaient que votre version domestiquée, c'est profondément déconcertant. Elles veulent retrouver l'ancien vous, la version qui était pratique, qui ne posait pas de questions difficiles, qui était toujours disponible. Mais cette version est en train de mourir et vous devez la laisser mourir. Laissez-moi vous dire quelque chose qui est difficile à entendre mais absolument vrai. Vous ne serez pas compris par tout le monde. Votre retour au foyer va confondre les gens. Certains l'interpréteront comme de l'égoïsme. D'autres y verront une crise du milieu de la vie. D'autres encore l'appelleront une trahison. C'est le prix à payer pour revenir à soi. Vous ne pouvez pas devenir authentique et plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas vivre votre vérité et satisfaire simultanément les attentes de chacun. Je le savais. J'ai dit que l'individuation implique également la séparation. Vous vous séparez de la mentalité de troupeau. Vous vous séparez des projections que les autres ont jetées sur vous. Vous vous séparez de l'illusion que votre valeur est déterminée par la façon dont vous vous intégrez. Et dans cette séparation, un nouveau genre de liberté naît. Une liberté qui ne vient pas de circonstances externes, mais d'une source interne. Soudain, vous n'avez plus besoin d'une validation constante, non pas parce que vous êtes devenu arrogant, mais parce que vous avez puisé dans une autre source. Cette source, c'est vous, votre savoir intérieur, votre boussole interne, votre oui inébranlable et votre non clair. C'est l'axis mundi, l'axe du monde dont parlent les mythes anciens. C'est le centre inébranlable autour duquel tout le reste tourne. Et ce centre est à l'intérieur de vous. Pendant des années, vous avez cherché ce centre partout ailleurs, chez des partenaires romantiques, dans des réalisations de carrière, dans des éloges externes. Vous pensiez que si vous accomplissiez juste assez, donniez assez ou vous perfectionniez assez, vous vous sentiriez enfin entier. Mais ce n'est jamais venu parce que cela ne peut pas venir de l'extérieur. Le centre n'est pas une réalisation, ce n'est pas une récompense. C'est votre droit de naissance. Il a toujours été là, sous le bruit enterré, sous des couches de conditionnement et de douleur. Votre retour est le voyage vers ce centre, vers cet axe interne qui ne bouge pas, peu importe la fureur des tempêtes qui font rage autour de vous. Quand vous commencez à vivre à partir de ce centre, tout change. Pas le monde, mais votre perception de celui-ci. Des choses qui semblaient autrefois monumentales s'effondrent simplement. Des personnes auxquelles vous vous accrochiez par peur, vous pouvez maintenant les libérer avec grâce. Des situations que vous tolériez, vous y mettez fin maintenant, avec clarté, non par colère ou vengeance, mais par un sens profond de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez soudain voir ce qui nourrit votre énergie et ce qui la draine, et vous commencez à agir en conséquence. Ce n'est pas un acte d'ego. C'est un acte de profonde autopréservation. J'ai compris que la plus grande responsabilité d'un être humain est la responsabilité de sa propre intégrité. Non pas pour les attentes des autres, non pas pour les rôles qui lui ont été assignés, mais pour l'épanouissement de l'être unique qu'il est né pour être. Votre retour est ce processus même. C'est un refus de continuer à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. C'est une décision de se tenir seul dans sa vérité plutôt que dans une foule de mensonges confortables. Et puis, à un moment que vous ne pouvez jamais prédire, le changement se produit. Ce n'est pas une explosion dramatique. C'est plus comme un clic silencieux. Le bruit d'un pêne tombant en place à l'intérieur d'une serrure. Vous réalisez que vous ne vous battez plus, ni avec vous-même, ni avec le monde. Vous êtes simplement là, présent dans votre corps dans cet instant, sans avoir besoin de vous échapper, de vous engourdir ou de vous cacher. C'est cela le retour à soi. Ce n'est pas l'atteinte d'une destination, mais l'arrivée en vous-même. Les Grecs de l'Antiquité avaient deux mots pour le temps. Chronos est le temps linéaire quantitatif, le tic-tac de l'horloge.
Mais Kairos est le temps qualitatif, un moment suprême, une ouverture opportune où tout peut changer. Votre retour est un moment Kairos. Il ne peut être ni planifié ni forcé. Il se produit lorsque la tension interne entre qui vous êtes et qui vous avez prétendu être devient insupportable. Lorsque la douleur de la conformité l'emporte enfin sur la peur d'être libre. Ce moment est maintenant, pas demain, pas l'année prochaine, maintenant. Vous entendez ces mots parce que quelque chose en vous est déjà éveillé, parce que votre psyché vous a guidé ici pour confirmer ce que vous savez déjà au plus profond de vous. Vous êtes à l'aube du plus grand retour de votre vie. Non pas parce que vous êtes sur le point de gagner quelque chose de nouveau, mais parce que vous êtes sur le point de reprendre ce qui a toujours été vôtre. Votre pouvoir, votre clarté, votre voix, votre droit, non négociable d'être exactement qui vous êtes. Ce retour ne nécessite aucune audience. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il se produit dans le silence sacré entre vous et votre propre âme. C'est le matin où vous vous réveillez et sentez pour la première fois depuis des années que vous avez enfin atterri dans votre propre vie. C'est vous regarder dans le miroir et voir quelqu'un que vous n'avez plus à trahir. C'est dire non et ressentir la paix au lieu de la panique. C'est dire oui à votre propre âme et ne ressentir aucun doute. C'est le retour. C'est le retour à vous. Et tandis que vous marchez sur ce chemin, vous remarquerez que vous n'avez plus besoin d'expliquer qui vous êtes. Les gens le sentiront. Certains seront attirés par cette nouvelle authenticité comme des papillons de nuit par une flamme. D'autres en seront repoussés. Les deux sont parfaits parce que vous n'êtes plus un filtre, vous n'êtes plus un caméléon changeant de couleur pour vous fondre dans le décor. Vous êtes un point de vérité fixe dans un monde en constante mutation. Et cette solidité ne vient pas de la rigidité. Elle vient de la réalité. De savoir que vous préférez être authentiquement seul que d'être entouré de personnes qui n'aiment que votre masque. J'ai parlé de la façon dont la personne individuée doit accepter une certaine forme de solitude. Non pas la solitude amère de l'isolement, mais la solitude lumineuse de celui qui ne fait plus partie du troupeau. Celui qui a trouvé sa propre direction, celui qui ne suit plus, mais marche sur son propre chemin. Cette solitude n'est pas une perte, c'est un gain profond, car en elle vous trouvez enfin la vraie compagnie avec vous-même, et c'est la relation la plus importante que vous aurez jamais. Craignez-vous que si vous cessez de vous plier et de vous contorsionner, il ne restera plus personne. Craignez-vous que votre vérité ne soit trop intense, trop brute pour ce monde. Mais laissez-moi vous assurer que les personnes qui ne peuvent pas vous gérer dans votre pleine vérité ne sont pas vos gens. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une clarification, c'est le nettoyage sacré qui doit se produire pour que les bonnes personnes, celles qui ne sont pas effrayées mais inspirées par votre authenticité, puissent enfin vous trouver. Des gens qui ne veulent pas de votre performance mais de votre présence. Votre retour n'est pas un retour à un passé idéalisé. C'est la décision radicale, moment par moment, de vivre à partir de votre centre maintenant, à partir de votre vérité, à partir de votre essence non négociable. C'est la décision de cesser d'attendre que quelqu'un d'autre vous donne la permission d'être vous-même. Cette permission ne peut venir que de vous. Et au moment où vous la donnez enfin, c'est le moment où tout se réaligne. L'énergie qui était ligotée pendant des années dans la performance et la suppression commence à circuler. La vitalité qui était gelée commence à dégeler. Vous vous sentez pour la première fois depuis longtemps vraiment vivant. Pas heureux au sens conventionnel du sourire, mais vivant, présent, réel. Vous sentez vos limites et vous les défendez avec amour. Vous sentez vos désirs et vous les poursuivez avec intégrité. Vous sentez votre vérité et vous la dites avec courage. Ce n'est pas de l'auto-optimisation, c'est de l'auto-libération. Et tandis que vous marchez sur ce chemin, vous constaterez que le monde extérieur commence à se réorganiser autour de votre nouvelle réalité interne. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous l'autorisez. Les situations qui ne correspondent plus se dissolvent. Les relations fondées sur de fausses prémices prennent fin, et de nouvelles opportunités apparaissent qui résonnent avec qui vous êtes devenu. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. À mesure que vous devenez plus authentique, vous attirez naturellement ce qui est aligné sur votre authenticité et repoussez ce qui ne fonctionnait qu'avec votre masque. Ainsi, votre retour n'est pas un événement unique. C'est un processus, un épanouissement,
un réveil progressif au fait que vous n'avez jamais été brisé, vous n'étiez qu'enterré, et que sous toutes les couches d'adaptation de trauma et d'autodéni, il y a toujours eu un noyau de diamant indestructible. Je l'ai appelé le soi, d'autres l'appellent l'âme. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous commencez à le sentir, que vous commencez à vivre à partir de lui, que vous commencez à lui faire confiance. Ce noyau ne ment pas. Il n'est pas poli. Il n'est pas diplomatique. Il est simplement vrai. Et lorsque vous apprendrez à l'écouter, votre vie prendra une qualité différente. Elle deviendra plus simple. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que vous n'êtes plus en guerre avec vous-même. Elle deviendra plus claire. Non pas parce que le monde est moins complexe, mais parce que votre boussole intérieure est inébranlable. Elle deviendra plus légère, non pas parce qu'il se passe moins de choses, mais parce que vous portez moins de poids mort. Et être dans un moment de calme, vous retournerez-vous et réaliserez-vous que tout ce qui s'est passé était nécessaire. Que chaque chagrin vous a rapproché de vous-même, que chaque perte a créé de l'espace pour quelque chose de plus réel, que chaque crise était un appel de votre âme, vous invitant à revenir à la maison chez vous. C'est le retour ultime, non pas un retour à la gloire externe, mais le retour à votre propre âme. Et maintenant que vous savez cela, maintenant que vous avez ressenti la vérité de ces mots, une seule question demeure: que ferez-vous? Continuerez-vous à jouer le rôle qui vous a été assigné, ou trouverez-vous le courage de laisser tomber le masque? Continuerez-vous à demander la permission d'exister, ou vous donnerez-vous enfin cette permission? Le choix vous appartient entièrement. Mais rappelez-vous ceci, votre âme attend, et elle a attendu assez longtemps. Si ces mots ont remué quelque chose en vous, si vous vous sentez à ce point de bascule exact, laissez cet instant être votre initiation aux profondeurs, au mystère de la psyché, à la sagesse profonde de notre monde intérieur. Parce que ce voyage n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Et je vous encourage à le parcourir pas à pas dans l'obscurité et de retour vers la lumière. Réfléchissez à ces mots jusqu'à notre prochaine rencontre.